5 ans de névralgie faciale aiguë. Opéré 2 fois à Nancy, ça n'avait pas marché. Il m'a dit, ben, vous allez être expatrié, vous partez. Ben, je dis, il n'y a pas de problème, je pars. Je suis parti. Et résultat des courses, je suis arrivé à Bangkok, j'étais un peu opéré, ils m'ont sauvé. 8 jours après, 8 jours après, bien sûr, j'avais une tête comme un compteur. Maintenant, j'ai plus rien. En ayant moi 2 enfants, je trouve une Thaïlandaise qui est magnifique, qui avait 35 ans. Pas d'enfant, et puis je lui ai dit, si tu tiens à moi, tu restes avec moi, mais tu n'auras jamais d'enfant. J'ai fait une vasectomie en Thaïlande, de manière à ne plus avoir d'enfant, et elle l'a su, parce que le docteur, il est venu, tu vois comme ils sont malins, ils viennent derrière ton dos, et puis il a été la voir en salle, et lui a dit, vous savez qui va faire une vasectomie? Elle a dit, oui, je sais. Oui, mais toi, tu vois le petit retraité qui a Jomsien, qui a son petit condo, et qui descend à la plage. Non, non, là je te parle de gens qui vivent réellement. Dis pas l'humain lui-même, il n'est pas fait pour vivre seul, tu es d'accord avec moi? Oui. T'as déjà vu une personne qui vit seule? Si, les ermites. C'est normal, une femme, elle veut une sécurité, elle veut pas que son mari se tire. Qui se tire de temps en temps? C'est un contrat, comme je t'ai dit, que tu passes avec la personne. J'étais pas dans la misère, parce que j'ai jamais été dans la misère, mais à un moment où je me suis retrouvé comme tout divorcé, financièrement à plat, et elle a vendu son or. Donc c'est là que j'ai dit, putain, je dis une femme qui vend son or, et surtout une taille, qui vend son or pour un petit farang. Moi j'ai le passé de faire la fête, j'ai eu le passé d'être en couple, d'avoir eu 2 enfants loukoun, d'avoir été un bon père de famille, qui y est toujours, parce que je verse actuellement une pension, une grosse pension pour qu'elle vive. Mais elle a de la chance, étant donné qu'elle était 13 ans avec moi, et c'était une secrétaire. Et je l'ai connue à Samui. Donc là, tu donnes une pension à ton ex. Voilà, une pension à mon ex pour mes 2 enfants, qu'elle élève mes 2 enfants. Donc, taille. Tu étais resté combien de temps avec elle? 13 ans. 13 ans? 13 ans. Donc en fait, je l'ai connue en 2003 à Samui. Elle était secrétaire, elle était venue en vacances. Puis, donc tu vois, tu analyses la personne. Je suis en boîte, j'ai l'habitude de faire le monde de la nuit. Vu ça, c'est pas une ladybar, ça c'est pas une gonzesse en free dance. Donc résultat des courses, j'ai commencé à chasser. J'ai vu que j'avais le ticket avec elle. Et puis quand j'ai la conversation, je suis resté une semaine avec elle sans avoir de relation, ni quoi que ce soit. Amie. Puis elle m'a dit, si tu tiens à moi, tu as envie de me connaître plus, tu viens, je vais te présenter mon patron. Je travaille à Bangkok comme secrétaire et tout. Donc j'ai été la voir. J'ai été voir son patron. Puis on est resté encore 3 semaines ensemble. Et de là, j'ai dit, écoute, prochaine fois que je reviens en Thaïlande, je te ramène en France, en vacances. Donc je suis reparti en France avec elle, tout s'est bien passé. Donc je suis reparti en Thaïlande. Et le patron, il m'a dit, si elle repart 3 mois, je ne peux pas la garder. Donc j'ai attendu 6 mois d'avoir de nouveau des vacances par mon entreprise. Donc je suis reparti, et c'est là que je l'ai pris 3 mois en France. Mais elle a arrêté de bosser, donc je l'ai pris à ma charge, sachant qu'elle allait arrêter de bosser. Après, elle s'ennuyait, elle a commencé à faire des fleurs. Tu sais, quand une femme s'ennuie, elle travaillait, elle a l'habitude de travailler. Donc elle m'a dit, oh tiens, je vais faire l'école de massage peau pour apprendre à masser les jambes, ça peut me servir. Bon, ok, bon, je dis, vas-y. Voilà, bon, etc., etc. Puis de là, ça a marché. On est resté 5 ans ensemble avant d'avoir un enfant. Donc elle faisait la navette, et moi je faisais la navette. À cette époque-là, tu habitais en France, toi, hein, ouais. Ça. Quand je continue à travailler. Mais on a fait la navette pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, j'ai décidé d'avoir un enfant avec elle. Donc elle m'a dit, oh, bon, ok, j'arrête la pilule, parce qu'il n'y a pas toutes les tailles qui prennent la pilule. Il y en a très peu même. Très peu. Donc moi, c'était comme ça. Moi, c'était hors de question que j'avais un enfant, pour l'instant. Tu sais, je sortais d'un veuvage. Bon, même si j'avais fait le monde de la nuit pendant plus de 6 ans, j'avais pas envie d'avoir... Alors j'ai dit, laisse le temps passer, on verra. Puis au bout de 5 ans, donc, j'étais avec elle. J'ai dit, ok. On a fait le premier enfant 5 ans après. Tout se passait bien. J'ai eu donc le deuxième 2 ans après. J'ai fait un garçon et une fille. J'ai eu le choix du roi. Tant mieux pour moi. Bon, après, il y a toujours l'affrontement, le caractère. Parce que quand tu vis avec une personne et quand tu ne vis pas, ça fait 2. Quand tu vis en vacances, tout est bien. Tu as de l'argent. Tu vas là, tu vas là. Mais quand tu vis avec une personne qui fait les 3-8 comme moi je faisais à l'époque, elle reste à la maison. Elle s'ennuie les tailles. Elle n'est pas chez elle. L'alimentation, tout ça, c'est dur. Elle me voyait partir la nuit, elle était toute seule dans l'appartement.
Même si la voisine, elle s'était fait amie avec la voisine d'en bas, etc. Puis elle avait une copine thaï que j'ai rencontrée dans une association thaï au Luxembourg. On l'a amenée pour une connerie de fête. Et puis résultat, elle s'est fait amie avec des thaïs du Luxembourg, des thaïs françaises. Donc tu vois, tu arrives à trouver quand même, pour les aider, on va dire, une relation. Mais il faut fréquenter, il faut être curieux. Il faut fréquenter des associations thaïlandaises ou vietnamiennes, et puis au moins c'est dans un monde asiatique. Donc elle peut se faire des amis. Parce que c'est pas évident, une femme thaï qui arrive en France, et puis d'un seul coup, il n'y a personne autour, il n'y a plus de famille. C'est pas le même climat, la nourriture, les gens, la mentalité, la culture est différente, on le sait tous. Et puis j'ai décidé de quitter tout, parce que j'avais assez pécuniairement pour vivre en Thaïlande, vu ma pension que j'avais. Et puis j'avais quand même 2 appartements locatifs. Mais je ne suis pas parti à l'aveuglette. J'ai mis, on va dire, depuis que je la connaissais, que j'ai connu la Thaïlande, j'ai mis 13 ans pour m'installer en Thaïlande. Je ne suis pas parti comme une baguette magique. Je suis parti carré. Tout. Ton expatriation. De A à Z, que ça soit... J'étais malade, 5 ans de névralgie faciale aiguë, opéré 2 fois à Nancy, ça n'avait pas marché. Et ensuite, de là, le mec il m'a dit, vous allez être expatrié, allez vous faire opérer à Bangkok, il y a des pointures. Donc, j'avais mon assurance CFE, je suis parti, et résultat des courses, je suis arrivé à Bangkok, j'étais un peu opéré, ils m'ont sauvé. 8 jours après, 8 jours après, bien sûr, j'avais une tête comme un compteur, mais pendant 3 mois, j'ai réduit les médicaments, maintenant, j'ai plus rien. Donc tout va bien. France, ça n'a pas marché, 2 opérations, ça n'a pas marché, t'es arrivé parce qu'il fallait l'opération, mais ils ne voulaient pas y toucher. Il y avait 93% de réussite et je risquais une paralysie faciale sur le côté gauche. Bon, j'ai de la chance, j'ai rien eu. Ils m'ont opéré, c'était un chirurgien hors pair, le mec il a fait des études en Californie, docteur Pranotte là. Ils étaient 3, il y avait l'anesthésieur et tout. Ils m'ont opéré, ils m'ont mis du fusible, 4 fusibles, tac, 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 l'affaire était réglée. Donc tu as eu 2 relations avec 2 femmes thaïlandaises. Donc une, la mère de mes enfants. Une, la mère de tes enfants. Et la nouvelle. La nouvelle. Et donc ça fait 8 ans. Et ça se passe très bien. Ben oui, parce qu'on a des atomes crochus. Elle m'a suivi. En plus elle n'avait pas d'enfants. J'ai de la chance dans mon malheur. Parce que j'ai trouvé, en ayant moi 2 enfants, je trouve une Thaïlandaise qui est magnifique, qui avait 35 ans. Bon, maintenant, elle en a 43. Et pas d'enfants. Et puis, je lui ai dit, si tu tiens à moi, tu restes avec moi, mais tu n'auras jamais d'enfants. Elle a assisté à mon opération, façon de dire, quand j'ai fait une vasectomie. Je lui ai dit que j'allais faire une vasectomie. J'ai fait une vasectomie en Thaïlande, de manière à ne plus avoir d'enfants. Et elle l'a su, parce que le docteur, il est venu. Tu vois comme ils sont malins, ils viennent derrière ton dos. Et puis, il a été la voir en salle, il lui a dit, vous savez qui va faire une vasectomie? Elle a dit oui, je sais. Et vous avez combien d'écart d'années? 15 ans. 15 ans. Mais bon, moi je vais avoir mes 59 ans, elle va avoir 43, mais comme je suis un gros sportif, je ne présente pas mes 59 ans. Non, c'est clair. Et donc tu es arrivé ici, vivre en Thaïlande, ça fait combien de temps que tu vis en Thaïlande? En fait, la Thaïlande, je l'ai connue en 99, suite au décès de ma femme. En fait, fais le calcul, ça fait 25 ans. D'accord. Mais au départ, j'ai fait l'oiseau de nuit, mais je suis un ancien sportif, comme je t'ai dit. J'étais entraîneur de Muay Thai pendant 10 ans à l'Académie des arts martiaux à Sérémange. J'ai passé un DIF, un diplôme d'instructeur fédéral de Muay Thai, et c'est là que j'ai enseigné le Muay Thai. Mais j'ai connu le Muay Thai à 16 ans. Donc à 16 ans, je combattais déjà en amateur. Et en 2002, j'ai passé mon DIF et j'ai fait 10 ans de Muay Thai en tant qu'entraîneur. Ok. Voilà. Tu vois aussi quand même souvent beaucoup d'expatriés après des problèmes. Si tu emmènes des problèmes, c'est pas la peine. Si tu as déjà des problèmes en France, tu les ramènes, à quoi ça sert? Il faut partir, pour moi, la tête vide et en ayant une sécurité, un matelas. Si tu pars à l'aveuglette, tu vas tomber. C'est clair. C'est pour ça que je me suis dit, moi à l'époque, c'est soit je continue à travailler jusqu'à la retraite et je partais. Mais moi je me suis dit, j'aurais peut-être de la chance. Et j'ai eu la chance avec moi. Et j'ai eu un plan économique, un licenciement économique. Comme j'ai dit, quand j'ai décidé de partir, j'avais déjà tout, moi. J'avais déjà ma maison. J'avais déjà mes enfants. En 2004, j'ai rencontré donc, ma première Thaïlandaise, qui est devenue la mère de mes enfants, et que je me suis séparé en 2016. Donc on fait dire 13 ans, parce que comme j'avais dit 13 ans. Tu as acheté une maison? J'ai acheté une maison. Et c'était où? C'était à Khon Kaen aussi? À Khon Kaen. D'accord. En fait, c'est un copain français qui voulait s'installer à Khon Kaen.
qui voulait acheter une maison, qui m'a dit, écoute Yvan, je connais un coin qui est sympa, viens à Konken. Je te fais visiter, tu verras, ça joue la campagne, c'est pas un village, et il y a des sites universitaires, il y a plus de 20 000 étudiants, tu verras, c'est super, il y a des résidences avec piscine et tout. Bon, donc je me suis installé, en 2006 j'ai acheté ma maison, tu vas halluciner, j'ai acheté ma maison 54 000 €. Donc 2 étages, piscine en résidence, fitness, les gosses étaient dedans, je lui envoyais des sous tous les mois, c'est comme mes enfants, comme un papa normal. Donc au moins j'avais déjà ma pension, plus que je travaillais, pécuniairement ça allait, il n'y avait pas de problème. Mais ça c'est mon fils. Excuse. Bisous, ciao. Mon loukoun. Alors après, tu connaissais, en plus, tu as fait de la boxe. Tu connais en fait, Phuket, je connais beaucoup. Alors, en fait, les premières années que je suis venu en Thaïlande, j'ai fréquenté Koh Samui. Que Koh Samui et Bangkok. Et Pattaya, comme tout le monde. Voilà. Le circuit habituel. Et une fois Phuket, et 2 fois Krabi. Parce que Krabi, je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi que Phuket. Bon, après, c'est chacun voit midi à sa porte. Et j'avais été dans une association luxembourgeoise à une fête, et j'ai rencontré une femme thaï qui habitait à 10 km de chez moi. Et je me suis fait ami, donc automatiquement, avec son mari. Et c'est son mari qui m'a présenté Konken. Il m'a dit, Yvon, putain, moi j'ai l'intention aussi, plus tard, quand je serai à la retraite, de m'installer. Mais comme toi, tu es prêt presque à t'installer ou à acheter une maison, je vais te montrer le coin. Parce que en fait, sinon, je suis venu par hasard. C'est exactement parce que quand tu vois, moi, j'ai personne qui m'a dit de venir à Konken. Venir à Konken, en fait. Ça a été un concours de circonstances. Patrick que j'ai rencontré avant, qui habite ici. Voilà. Sinon, de moi-même, tu n'aurais pas été. Non. Voilà. Donc le gars, il me dit, écoute, on va y aller visiter Konken. Bon, je dis ok, pas de problème. Mais après, je te raconterai un truc. Donc, je visite, je trouve ça bien, résidence parfait. J'ai acheté, mais au nom de la mère de mes enfants, parce que je ne peux pas me marier. Oui. Donc, la mère de mes enfants, j'ai mis au nom, j'aurais pu mettre au nom des enfants, tu vas me dire. Parce que quand tu te sépares, mais étant donné que c'était une bonne personne, je savais qu'elle n'allait pas me mettre un couteau dans le dos, se barrer avec un autre gars et me laisser les enfants. Donc toi, quand tu l'as quitté, tu lui as laissé la maison. J'ai laissé la maison. J'ai laissé la maison parce que c'est un peu l'héritage de mes enfants. Oui. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes après qui vont te dire, ouais, putain, le mec, il est fou, il quitte sa femme, il avait une maison, il a tout perdu. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai rien perdu du tout. Cette maison, je l'ai achetée en 2006. Je divorce en 2016. Donc 10 ans. Fais le calcul de 10 ans de loyer. Donc 10 ans, les loyers, elle est déjà amorti la maison. C'est pas tout le monde qui raisonne. Tu vois, mais je te fais un calcul. D'accord. Je te fais un gros calcul. 2006, 2016, 10 ans. 10 ans de loyer, boum. Donc déjà la maison, elle était truc. Je tombe sur en plus, une ancienne qui travaillait, qui était secrétaire, qui n'était pas Lady Bar ni quoi que ce soit. Donc une femme posée, c'est moi, je l'avoue, c'est moi qui ai fait le queutard. Moi, j'étais un oiseau de nuit, j'ai toujours été un oiseau de nuit. J'aime vivre, j'aime les sorties, j'aime me faire la fête avec les copains, voilà. Donc, c'est clair que... Mais des fois, on dit toujours, c'est la femme qui fait l'homme. Une femme qui tient à toi, vraiment, elle ne va pas te laisser aller à Pattaya. On est d'accord? Juste? Oui, je suis d'accord. Une femme qui tient à toi, elle ne va pas te dire, bon, ok, je te laisse. Parce qu'il y a des mecs qui marchent comme ça. Je donne de l'argent, c'est pas un contrat, c'est comme un contrat. Je te donne l'argent à la femme, mais tu me laisses sortir. Bon, moi, quelque part, elle s'en foutait parce qu'elle savait que je revenais. Moi, je vais être méchant, oui et non. J'ai mes termes à moi. Par exemple, le gigot, il reste à la maison. Si la sauce, elle s'en va, c'est pas grave. Tu comprends le sens des mots. Tant que le steak, il est à la maison, il n'y a pas de problème, parce que le steak, il va alimenter. Mais si le steak, il part, là, il y a problème. En Thaïlande, tu prends une maîtresse. C'est débile, mais tu prends une maîtresse. Donc, tu as un budget, c'est un budget, une maîtresse. Tu vas lui verser de l'argent pour avoir une maîtresse. C'est pas gratos. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu as une attitrée, tu prends une maîtresse, tu verses de l'argent. Mais le problème, si tu sors de l'argent du ménage, c'est là qu'elles n'aiment pas. Si tu tires ton coup à droite ou à gauche, pas de problème, c'est ton argent. Mais si tu touches à l'argent des enfants et à l'argent du foyer, ouais, ça ne marche plus. Le contrat, il est cassé. Ça, je l'ai déjà entendu où, tu vois, j'ai eu certaines personnes, même que je n'ai pas interviewé, tu vois, mais avec qui j'ai des retraités ou des personnes qui habitent ici depuis longtemps. Et ils me disaient, non, ma femme, voilà, si je fais à droite à gauche de temps en temps, ça va. Par contre, je dois
elle doit surtout pas voir que je suis en message ou que j'entretiens une relation. Une relation. Une relation, contre... ça veut dire Mianoï pour eux. Et dans Mianoï, c'est la maîtresse. On est d'accord? Mia, la femme, Mianoï, la maîtresse. Donc la maîtresse, si tu l'entretiens, c'est de l'argent du foyer. Moi, la première fois que j'ai eu une maîtresse, mais j'ai une maîtresse à moi, façon de dire, elle me dit ouais, je veux pas qu'elle vole l'argent de mes enfants. Tu vois jusqu'où ça va. Et quand tu regardes bien, en France, parce que tu sais, souvent les gens, ils aiment bien faire des commentaires et de dire ouais, les Thaïlandaises, ceci, cela. Mais en France, tu as aussi des fois dans certains couples des arrangements où la femme, elle ferme un peu les yeux parce qu'elle a un confort. Ouais, elle a un confort, elle a une sécurité. Donc elle dit rien, même si ça ne fait pas plaisir et ça ne fait pas plaisir. On n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal. Non, chacun après, chacun voit à midi à sa porte au niveau de son ménage. Et c'est pareil, si le mari il commence à avoir une liaison et qu'il veut entretenir et tout, là c'est différent. Là c'est différent parce que c'est sur l'argent du foyer. Ouais. Donc si la gonzesse elle commence à serrer la ceinture parce que l'autre il a une maîtresse, ça ne va pas le faire. Et une taille c'est pareil. Que ce soit une française ou une autre, je pense que ça marche dans le même cas. Hein. Là où c'est différent, alors après on va parler d'autres choses, on va juste terminer avec les relations avec les femmes. Voilà. J'ai discuté avec un pote tout à l'heure, et qui lui aussi, depuis de nombreuses années comme moi, donc il a son expérience. Thaïlandaise. Et moi je ne suis pas resté avec ma copine, parce qu'il fallait que je lui dise tout le temps, et moi j'ai été pendant un an avec elle, je n'ai jamais été voir ailleurs, j'entretenais rien, mais par contre il fallait que c'était une possessivité, une jalousie, et alors tu te dis mais c'est un truc qui est vraiment trop toxique. Et donc ça peut être de l'harcèlement. Moi j'allais jusqu'à l'harcèlement. Et mon pote il me dit oui mais c'est comme ça, et ça a duré 5, 6, 7 ans. Ouais, la mienne pareil. Ça va mieux, mais moi, je me dis, mais comment on fait pour tenir 5, 6, 7 ans? Parce que tu sais, je vais te donner un exemple. Elle me laissait sortir. D'accord, elle avait les enfants à la maison, elle me laissait sortir quand même 2 fois dans la semaine, voire 3 fois. Je sortais avec un copain, mais des fois, mon copain, en plus, à l'époque, j'étais malade. Parce qu'on faisait la navette. Je me suis fait opérer qu'en 2012. Je l'ai connu en 2004. Donc j'étais malade les derniers temps. Et mon copain, il lui disait, laisse-le vivre. Déjà qu'il a des problèmes de santé, et t'arrêtes pas. C'était tous les 30 minutes où tu es, au téléphone. À un moment, c'est ce que je faisais, je coupais le téléphone. J'ai fait moi ça aussi. Ouais. Je coupais le téléphone, mais là, elle pète à plomb. Après, quand tu rentres, c'est bon bras de combat. Ah ben moi j'avais fait ça, elle avait déboulé dans l'appart et tout, en pleine nuit, à 1h du matin. Bon, en fait, puis après, quand l'enfant ils ont commencé à grandir, là, elle avait une sécurité. Parce que, quelque part, c'est un bouclier. Une femme qui a un enfant avec toi, c'est un bouclier. L'enfant, il a un bouclier. Elle sait très bien. Surtout, nous, Farang, on s'occupe de nos enfants. On ne fait pas des enfants et puis on se tire. On est d'accord. Ouais. Et elles savent très bien que, pécuniairement, on va élever nos enfants. Il peut s'arriver. Moi, j'ai un copain, il a divorcé pareil, le même niveau de vie que moi, un fêtard, un CSA. Il a pris ses enfants et les a ramenés en France. Et je connais un luxembourgeois, il a acheté son gosse à sa femme. C'est des grands-parents qui ont acheté le gosse. Mais ça, c'était d'ancienne de Lady Bar. Tu sais elle avait pris le bouclier, elle l'a bouclié, mais par contre, c'est pas le même caractère. Après, c'est vrai, après, moi je parle d'une gonzesse qui est dans... Une caissière, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Une caissière, c'est la libre choix. Une caissière, elle n'est pas obligée de partir avec toi. Si elle a envie de partir avec toi, elle partira. Pour faire du beurre dans les épinards, on est d'accord? Mais une gonzesse Lady Bar, pareil, c'est aussi libre choix. Si elle a envie de partir avec un mec plus jeune de 10 ans, elle dit peut-être pour la soirée là, je vais terminer plus vite avec le vieux. Et il va me donner plus. Pour terminer sur une note positive, je pense que les femmes thaïlandaises, elles ont conservé leur féminité, leur douceur. Alors oui, elles ont au niveau de s'occuper d'un homme, pour moi, c'est le numéro 1. C'est incroyable. Que tu prennes même une Lady Bar, même ce que tu veux, elle va te couper les ongles, elle va te masser, voilà, les gens ils sont gentils, ils sont adorables, souriantes, tirent pas la gueule, compagnie. Bon, même si c'est une histoire de pécunier, de l'argent, tu peux avoir quand même un petit feeling qui passe. C'est ça. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux dire, dans ce cas-là, je prends une gonzesse dans le salon de massage, je fais mon affaire. Non, moi, ce qui m'incorpore, c'est la chasse. Moi, j'adore chasser. Tu vois ce que je veux dire? Je suis le mec qui adore chasser. Je me mets à une table, un truc, et je regarde si je plais à la personne.
Tu le sens, si une personne il y a une réciprocité. Des fois, je sors, je suis bien sapé ou quoi. Même je suis avec ma femme, je vois très bien qu'il y a des gossesses voilà, où ils sont avec leur mec, ben ils regardent. Parce qu'une femme, c'est une femme, et un homme, c'est un homme. Toi, tu es avec avec ta femme, tu vas acheter. Ben, tu vois la jalousie des détails. Moi, c'est trop. Elle peut être, par exemple, à 2 mètres derrière moi ou devant moi. Au moment où je vais tourner la tête pour aller voir une fille, je vais croiser son regard. Parce qu'elle regarde ce que je fais. C'est dingue, mais c'est comme ça. Mon pote, il m'a dit, t'as un drone sur la tête. Quand elle sort avec toi, elle a un drone sur la tête. Il m'a dit, ta femme, c'est un drone. Mais beaucoup de Thaïlandaises. Mais en même temps, on est tellement habitués maintenant en France, où les nanas, ouais, moi j'ai pas besoin d'un mec, ou j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Alors elles veulent prendre aussi les bons côtés, mais en même temps elles veulent leur indépendance, elles veulent tout ça. Ouais. Moi je dis qu'un mec à 30 ans d'écart avec sa femme, c'est un contrat. Il signe un contrat dès le départ. Après, s'il est à gonzesse qui est avec lui, elle respecte le contrat. Elle respecte le contrat, c'est bien. Mais des fois, il y en a, ils ne respectent pas. C'est la patte du gars. Tu es d'accord avec moi? Le mec, il est fou amoureux. Le mec, pécuniairement, ça va. Il a 65 ans, il a la retraite, il a de l'argent d'avance. Il va acheter une maison d'office. La gonzesse, déjà, pourquoi? Mais il faut penser que la gonzesse, elle a 35 ans. Elle sait que déjà, la pension, elle peut l'oublier. La pension en France, c'est 55 ans. Juste. Donc, il faut qu'elle ait 20 ans avec lui. Lui, il a 65 ans. 20 ans, ça fait 85. C'est un calcul. Ma femme, elle était jeune. Donc, je lui ai acheté une maison. C'est comment je peux dire, pour la vie de famille que j'avais avec les enfants. Mais ça aurait une jeune, j'aurais 60 ans maintenant. Là, je vais sur les 60, on va dire. Je prends une nana, une fille de 30 ans. Ah, putain, c'est bien, ouais, elle présente bien et tout. Toi, tu présentes bien, ça va. Mais le problème, je vais quand même devoir acheter une maison pour cette fille-là. Payer une dot peut-être pour la famille et compagnie. Donc, l'aider financièrement. Et puis, à un moment, moi, je vais prendre de l'âge. Je vais arriver à 70. La gonzesse, elle aura 40 ans. Ben, elle se dit, je peux trouver mieux maintenant. Elle a sa maison. Elle a ses maisons payées, elle a son nom. Elle peut te dire au revoir. Pécuniairement, elle est à l'aise parce qu'elle a mis de l'argent de côté que tu lui donnais. Puis voilà, l'affaire, elle est conclue. Elle retourne au turbin ou elle va ailleurs, ou elle retrouve un boulot, ou elle s'ouvre un commerce. Ils ne sont pas plus cons que nous. Hein. Et elles sont courageuses et travailleuses. Travailleuses. L'avantage d'une femme thaï, tu regardes, qui c'est qui fait tourner la marmite en Thaïlande? C'est la femme, c'est pas l'homme. La moitié, c'est des bras cassés. Ils ne veulent pas bosser, les mecs. Ils ne veulent pas bosser. Pourquoi tu retrouves ces pauvres filles? Mais le problème, il y en a, les 3 quarts, ils sortent des fermes ou de l'Issan. Pourquoi tu en trouves beaucoup en Pattaya et compagnie? Ils ne prennent pas la pilule, ils se font brosser. Résultat des courses, ils ont un gosse. La famille met un peu la pression. Tu les retrouves là-haut. Hein. Ils gardent le gosse. Ils gardent le gosse parce que c'est le système. C'est le système, elle envoie de l'argent, puis elle va bosser. On est là. Hein. Donc même si ça fait qu'une petite partie de la Thaïlande, ça existe quand même et ça existe toujours. Par jour, et ça existera toujours. Les Africaines, pareil. Oui, et ils viennent en France pourquoi? Les pays de l'Est. Les pays de l'Est. À un moment, Sukhumvit, on était plein des Africaines. Tu avais des Kenyans, tu avais des Camerounaises. Sur la soy 4 à la soy 12. Tu n'avais que ça. À Bangkok. Hein. À Bangkok. Ouais, tu fais le mode de la nuit. Moi, je l'ai fait, le mode de la nuit. Je peux te dire, c'était rempli. Et à un moment, il y a l'histoire de cocaïne. Les filles qui sont arrivées, ils ont tout fermé. Mais de toute façon, c'est le plus vieux métier du monde. Et puis, dans chaque pays, il y en a. Et puis, il faut bien remettre dans le contexte. Ici, en Thaïlande, parce qu'en France, tu prends une Française, elle a un enfant. Déjà, elle va avoir une allocation mère isolée. Ils ont des aides. Elle va avoir son logement. Elle va avoir des aides. Elle va avoir des Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Tu sais qu'une pension pour une femme qui a 60 ans, une grand-mère, c'est 500 bahts. Quand la fille, moi, 12 euros actuellement, la femme taille que je vis avec, elle aide ses parents. Pour moi, ça rentre dans la logique. Elle travaille comme caissière. Elle doit envoyer de l'argent à la famille. Là, c'est pareil. Même si je lui donne pécuniairement, elle s'occupe de moi, elle fait le ménage, elle repasse mes fringues. Je paye les sorties, je paye comme un mec normal, comme si j'avais ma femme avec moi, c'est ma femme. Donc, c'est pas la gonzesse du jour ou toi. Bon, voilà. Elle est vaillante. À l'époque, malgré que j'ai des sous maintenant ou j'ai de l'argent maintenant en compagnie, comme je t'ai expliqué, j'avais 2 appartements, mais qui étaient de patrimoine. Mais le reste de ça, j'avais rien. J'avais ma pension. Et qu'est-ce que tu m'as dit là? Mais quand elle a vendu ça. Ouais, elle a vendu son or. Regarde, je me suis séparé de ma femme. Mais tous les mois, il fallait que je lui donne de l'argent.
Et avec ma pension, plus j'avais quand même un crédit d'appartement sur un truc, donc j'étais ric et rac. Donc, fallait que je loue aussi, j'avais loué une maison, donc il fallait payer le loyer, puis l'électricité, donc je redémarrais à zéro. Elle, je l'ai pris à charge parce qu'elle ne travaillait pas. Elle voulait travailler. Je lui ai dit non, non, tu ne travailles pas, je vais me démerder. Et moi, à un moment, j'étais un peu dans la vague. Elle avait de l'or, elle avait peut-être presque pour 200 000 bahts, elle a été vendre son or. Et c'est là j'ai vu qu'elle tient à moi. Et ça fait 8 ans que je suis avec elle. Et voilà. Et comme je te dis, c'est une petite bombe sur pied, elle est très jolie. Et moi, j'ai 59 ans, elle a 43 balais, et ça se passe super bien. Et pendant 3 ans, j'avais un PCX, j'ai pas de voiture. Hein. J'ai seulement acheté une voiture il y a 3 ans de ça. Elle a roulé sur un PCX 155 pendant 3 ans avec moi en faisant des courses partout. Donc ça, c'est un petit scooter pour les abonnés qui ne savent pas ce que c'est. Un 155 PCX. Et j'ai roulé, j'ai fait le tour de la Thaïlande. J'ai été de Khon Kaen à Rayong, qui est à 558 km, j'ai mis 7 heures avec un PCX. Et j'ai été courir à Rayong. Oui, quand à 21 km, ouais, comme je fais. Et elle était derrière toi. Et elle était derrière moi. Et elle courait avec moi. Hein. On a fait plus de 70 courses. J'ai 63 trophées. Et là, je suis classé, en tant que runner, je suis classé ici. Hein. Je suis le 3e meilleur runner de ma catégorie. Ici en Thaïlande? Ouais. Sur Khon Kaen. Hein. Sur Khon Kaen. Okay. Mais déjà, sur les cités que j'ai fait Sukhothai, Ayutthaya, tous les mecs thaïs me connaissent, tous les runners thaïs me connaissent. Et qu'est-ce que justement, on va reparler aussi principalement de Khon Kaen. Donc tu connais, hein, tu connais Koh Samui, Bangkok. Oui, tout ça je connais, j'ai été partout. Et beaucoup de retraités. Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne idée pour un retraité de choisir de venir vivre ici à Khon Kaen, en partant du principe que souvent on va s'installer, on va trouver une femme. Est-ce qu'un retraité, un jeune retraité, peut venir ici, trouver une femme, se poser, avoir une vie agréable? Tout à fait. Je t'explique pourquoi. L'avantage déjà au niveau des prix, des tarots, c'est beaucoup moins cher qu'habiter Pattaya, on est d'accord, Phuket, c'est pas les mêmes prix. On est en Nissan. Ensuite, les maisons sont moins chères, déjà. Les hôpitaux, à proximité, il y a plein d'hôpitaux, de luxe en plus, bien sûr, si tu as une assurance. Après, on parlera pour moi d'un gars qui s'expatrie. Pour moi, comment ça doit se passer. Donc, l'avantage, les écoles pour les enfants. Si, mettons que tu me dis c'est un jeune retraité dans mon âge, mettons une 50aine d'années, le mec il fait faire sa vie avec une fille qui a 35 ans, donc il va avoir des enfants. Donc, l'école, l'université, il y a tout à côté. Il y a tout. À Khon Kaen, il y a tout. Et l'avantage, c'est que tu n'es pas loin de la campagne. Si tu as envie de te dépayser, bam. Moi, je prends mon vélo et hop, je suis dans la campagne. C'est vrai que ce qui est sympa, c'est pas perçu de la même manière. Tu vois, par exemple, moi, hier soir, je suis sorti tout seul. J'ai été boire un verre. J'ai été boire un verre dans 2 bars. Et après, je rentrais à 9h30. Je me suis dit, tiens, je vais rentrer. Je suis passé devant un bar où il n'y avait que des Thaïs. Voilà. Ils sont accueillants. Et je suis sorti à plus d'1h du matin, tu vois. Et j'ai sympathisé avec 2 Thaïs qui étaient à l'intérieur, des gars. Très sympathiques. Et des gars. Parce que la plupart du temps, on va pas se mentir, quand tu sors, tu vas discuter avec des femmes thaïlandaises. Et bien là, j'ai passé la soirée avec 2 mecs, avec 2 Thaïlandais. Ouais, mais ils sont très sympathiques, très ouverts. Regarde, moi qui est runner, bon, après, bien sûr, quand je me suis fait connaître, et j'ai pendant, on va dire, de 50 ans avant le Covid, jusqu'à 55 ans, pendant 5 ans, j'ai fait de la course à pied dans une équipe, dans un club. C'est là que j'ai vraiment appris à connaître les Thaïs, de toute classe sociale, que ce soit un avocat, que ce soit un docteur qui court avec moi, mais ils m'appréciaient. Même si je ne parle pas Thaï couramment, je me démerdais en anglais, parce que pour ça, je te dis, au niveau de la classe sociale, ils parlent anglais, principalement, à Toubib ou machin. Donc là, c'est ça. Et puis, ils m'ont pris vraiment comme un ami. Ils m'ont emmené à droite, ils m'ont emmené à gauche, ils m'ont invité. J'ai plein d'amis Thaïs. Parce que je me suis adapté. Alors, tu as plein d'amis Thaïs ici à Khon Kaen, plus facilement que quand tu étais avant Koh Samui ou Bangkok. Ah ben oui, parce que en plus je suis un runner, donc je me suis mis dans une équipe de Thaïs où j'aurais été un mec qui faisait du tennis, je m'inscris dans un club. C'est là que tu vis avec les locaux. Faut pas, dans ce cas-là, si j'aurais voulu vivre avec des locaux, des Français,
Des Français, j'allais à Hua-Hin, j'allais à Phuket, j'allais à Pattaya. On est d'accord. Tandis que là, je suis carrément chez les locaux. Bon, j'ai des amis français, comme tout le monde. Mais j'en ai pas 50. Quand je sors, moi je sors une fois dans la semaine pour me montrer. En fait, mais le reste du temps, je suis. Et une fois par semaine, tu voilà, je sors, je fais la fête avec ma chérie, mais toujours avec ma chérie. Tu vois, je ne suis pas le mec, je veux dire, je te laisse à la maison, je sors, ça ne l'accepterait pas. On parle de jalousie, déjà, je fais un pas, elle suit. Voilà, c'est tout. Bon, elle me connaît déjà du passé, voilà. Mais tout se passe bien. Moi, j'ai une vie super. J'ai une vie super. Je me lève le matin, je suis gai, je suis en forme. Là, je me dis, putain, mes copains, ils me disent, tu vas sur 60 bientôt. Ouais, je dis, ouais. Mais tout va bien. Mes gosses sont agréables, j'ai deux beaux gosses. Ils font des études, même si je paye que le privé, mais je sais que ça donnera des bonnes personnes. Et tu te rends compte, comme on parlait de langue, moi je suis un gars qui a pris mon enfant à l'époque, à 2 ans, je lui parlais français et j'ai suivi les cours du CNED avec lui quand il avait 5 ans, jusqu'à 10 ans. Tu as suivi les cours pour CNED, j'ai acheté des supports pour lui apprendre le français. D'accord. Donc j'ai acheté le support en fait, du CNED. Ça m'a coûté 250 € l'année. Et avec les bouquins, j'apprenais à mon fils à lire et tout. Et grâce à ça, il parle le français couramment et il l'écrit. Moi, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle l'AFI, à Konken, dont le président est Jean-Michel Perrault, qui est super, pour les femmes tailles, pour les aider pour le jour où le mari décède, pour les pensions de réversion. C'est super. Pour aider les personnes qui sont on va dire, dans une impasse. Par exemple, dernièrement, une personne qui vient ici en Thaïlande, un handicapé, le mec d'un seul coup, comment je pourrais dire, allô, Jean-Michel Perrault. Pourquoi? Parce que plus de billets d'avion, pas d'assurance santé. Donc, je sais pas, tu vas en Thaïlande où tu as un problème dans la tête, tu viens en Thaïlande, déjà, un minimum, tu achètes un billet d'avion, mais avec ta carte qui te couvre, ta carte Mastercard, en revenant. Donc moi, dans un package, je dirais, dans un package pour l'installation, priorité, il ne faut pas économiser des bouts de ficelle, priorité, c'est la santé. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un retraité, justement, voilà, lui, il est décidé, il veut quitter la France, il veut venir ici s'installer en Thaïlande? De s'inscrire à la CFE. L'avantage de la CFE, c'est que pour moi, ce n'est pas excessivement cher. En solo, en contrat solo, c'est 123 € par mois, 386 par trimestre, ce qui permet d'avoir une couverture jusqu'à 70% en cas d'opération. En ambulatoire, 42%. Donc je précise. Donc de là, soit la personne prend une complémentaire, ou soit elle reprend une petite assurance taille derrière, style Bupa, Thai Life, AIA, pour complémenter le manque à gagner. Mais il faut qu'il le fasse avant, pour l'assurance AIA, il faut que ça soit fait avant 60 ans. D'accord. Au-delà, les Américains n'assurent pas. Il ne faut pas avoir d'antécédents. Autrement, prendre une assurance complémentaire qui travaille avec la CFE, que moi à l'époque j'avais pris, mais qui ne travaille plus avec la CFE, donc la mutuelle verte. Donc de prendre une complémentaire qui travaille avec la CFE, bien sûr, faire un devis avant, donc pour complémenter les 30% manquants après une opération. Donc les prix, je dirais entre 200 à 250 €. Donc il faut mieux prendre, pour moi, continuer à prendre la CFE qui rembourse à 70% en cas d'hospitalisation, et derrière, soit faire une économie de 50 €, de 60 € tous les mois. Sur un an, ça fait 60 x 10, ouais, 600, ça fait 720, on va dire 720 € sur l'année. Donc tu te mets une cagnotte pour pouvoir payer tes 30%. Ou à moins d'avoir un petit matelas de côté pour dire justement, le jour où il m'arrive quelque chose, j'ai les 30% que je dois payer à l'hôpital cash avant de sortir. D'accord. Donc ça, c'est la première chose, les assurances. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu pourrais donner comme autre conseil? Déjà, venir en vacances en Thaïlande. On ne s'expatrie pas du jour au lendemain. Voir l'endroit où habiter, qui plaît. Parce que principalement, beaucoup de personnes retraitées se font avoir. On va dire, je ne vais pas être méchant, le mec il va la première fois, il entend Pattaya, Phuket, tac. Principalement ses fils sont d'Isan, du nord-est, pays le moins pécuniairement, qui est moins riche. Donc ces filles-là, l'objectif c'est faire quoi? Faire venir
le retraité français en Nissan, mais dans son village. Et construire dans son village qui dit acheter une maison pour acheter une maison pour elle, ok, la famille derrière, et se retrouver seul, en parlant même peut-être pas l'anglais ni le thaï, communication zéro, donc tu te trouves perdu dans un bled au fin fond de la brousse, tu es malade, il faut aller au dispensaire, l'hôpital est à 20 km ou à 15 km, tu as un arrêt cardiaque, qui c'est qui va lui te sauver? C'est pas eux, ça même pas le BNS. Après, on revient sur le secours, ils ne connaissent pas, hein. Ouais, les PS qui commencent. Après, tu as quand même beaucoup de retraités, même s'ils prennent une fille d'Issan, qui restent avec elle à Pattaya. Oui, on est d'accord. Mais la plupart, l'objectif d'une de ces filles-là, c'est de ramener en Nissan pour pouvoir acheter une maison, puis s'installer pas loin de leur famille. Bah écoute, c'est vrai que j'ai appris ça hier avec Patrick, justement, qui me disait qu'il y avait pas mal de vieux retraités qui étaient paumés ici, en Nissan, à 15-20 km. Parce qu'en fait, ils sont tombés amoureux et puis ils ont une nana qui a 20, 25 ans. 30 ans, 35 ans d'écart. Oh là là. Il n'y en a pas qu'un peu. Mais le problème, c'est même encore... Parce que ceux-là, on ne les voit pas. Nous, on voit toujours ceux qui sont à Pattaya, mais toi, tu vois le petit retraité qui a Jomsien, qui a son petit condo et qui descend à la plage. Non, non. Là, je te parle de gens qui vivent réellement, mais qui vivent dans les campagnes de l'Issan. Et il y en a. Et il y en a paquet. Plus qu'on croit. Ouais. Qui, oui, bon, je ne veux pas être méchant, mais je dirais ici, sur Khon Kaen, il doit en avoir à peu près 200, 250. Voilà. Donc, vivre à la campagne, oui, mais pas loin. Par exemple, de Khon Kaen, tu as la campagne. Non, à 10 km. C'est une grande ville. Oui, mais tu vas vivre à 10 km, il n'y a pas de problème. Tu prends la voiture et puis hop. Oui. Mais pas dans un village. À 150 km, quoi. Ouais, ou à 150. Non, même pas. Même un village à 30 km. Tu peux trouver des villages où c'est de la brousse, à 30 km de Khon Kaen. Mais non. Moi, j'ai un copain, il habitait à Sukhon Pisai. Sukhon Pisai, d'ici, ça doit faire 35 km. Ou Nampong. C'est des villages. Bon, c'est des villes, villages, on va dire. Mais c'est pas Khon Kaen. Faut pas oublier, on a une structure, on a des hôpitaux, on a les écoles, tout se calcule. Moi, vivre, et puis, t'as pas, comment je veux dire, moi, où il n'y a pas de lumière, je vis pas. Il me faut de la lumière. Le restaurant, tu as envie de temps en temps de prendre un steak que de manger du riz ou du poisson toute la journée. Voilà, le fait déjà t'as les restaurants, t'as tout à Khon Kaen. Tu t'ennuies pas, tu t'ennuies jamais. C'est impossible. Le mec, il s'ennuie. Puis après, si tu as une vie structurée comme moi j'ai des enfants, bon, je vais voir mes enfants tous les 2-3 jours, je discute si ça va à l'école, je sors avec eux de temps en temps le samedi. Voilà, je vais manger une glace, je vais les emmener au central manger. Voilà. Et puis j'ai mon sport. Mais j'ai une occupation. Qu'est-ce que tu fais dans un village? Le mec qui n'est pas sportif ou le mec qui... Qu'est-ce qu'il fait dans un village? Il commence à boire. Le mec, il picole. Il s'ennuie, par ennui. Il picole. Ça devient de l'ennui. Et puis le mec, il n'a pas de communication. Ne me dis pas, l'humain lui-même, il n'est pas fait pour vivre seul. Tu es d'accord avec moi? Oui. T'as déjà vu une personne qui vit seule? Si, les ermites. Mais une personne a besoin de communiquer. Donc si le mec déjà il a du mal à communiquer avec sa femme, parce qu'ils n'ont pas le même raisonnement, la même culture, on ne peut pas parler politique, on va pas parler... Donc c'est normal que tu aies des copains français, que tu puisses au moins avoir une divergence d'opinion pour n'importe. Tu vois, avec ta femme, tu discutes sur le basique. Ce qui se passe en Thaïlande, mais pas ce qui se passe en France. Tu vois, c'est... Voilà. Donc moi j'éviterais déjà de... Si, construire, oui, ou acheter quelque part, mais pas loin de la ville. Pas loin, on va dire 10 km, 5 km, ou même habiter en résidence. Tu as des maisons qui se louent à Khon Kaen à 8000 bahts. Maison taille. Pas le 2 étages à 25 000 ou à 20 000, je te parle. Tu sais, une maison simple. Ou ça on va dire 90 mètres carrés, 8000 bahts tu trouves à Khon Kaen. Mais c'est Khon Kaen. Après, les gens, ouais, mais moi, il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer. Tu vas à la mer. Je connais les gens, mais tu sais comment c'est. Où le mec, il construit. Putain, moi, j'ai construit une super baraque, piscine et tout. Le mec, il y va même pas à la piscine. C'est juste pour le show. Non, voilà, chacun son point de vue. Moi, j'ai eu une maison en résidence, mais j'ai profité. Moi, mes enfants, à 2 ans, ils savaient nager. Parce que j'avais peur toujours, parce qu'il n'y a pas de balustrade de sécurité. En France, t'en as. Si le gosse il se sauve là, à pied à 3 ans, là, il va courir et puis hop, il tombe dans l'eau, ça y est, il est mort. Hein. Donc tu vois, et puis il y a finesse, il y avait. Donc je trouvais l'endroit, en plus j'étais un super paysage, j'étais en face d'un lac, maison magnifique, voilà.
Mais j'étais comme un oiseau dans une cage dorée. Moi, j'avais besoin de voler. Mais elle l'acceptait. Dans un oui et dans un non, elle l'acceptait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Comme je t'ai expliqué, si une femme vraiment, c'est la femme qui fait l'homme. Bon, pour ça, je te dis, elles sont peut-être plus jalouses, comme on dit, les tailles. Mais c'est normal, elles veulent garder leur steak à la maison. La sauce, elle part, c'est pas grave, comme je t'ai dit. C'est le steak qu'elles voient. C'est la sécurité. Et je pense que c'est n'importe quelle femme. Pareil pour moi, c'est n'importe quelle femme. Bah, c'est dans les gènes. C'est normal, une femme, elle veut une sécurité, elle veut pas que son mari se tire, qu'il se tire de temps en temps. C'est un contrat, comme je t'ai dit, que tu passes avec la personne. Parce que ne me dis pas, une femme qui a 35 ans ou 40 ans d'écart avec son bonhomme, même tu peux prendre n'importe quel mec, il va te dire, bah oui, elle est là pour mon agent, c'est pas pour le physique de l'homme. On peut faire ce qu'on veut, à moins que c'est, je sais pas, voilà, c'est le physique, ben c'est l'argent, c'est tout. Mais c'est la sécurité. Après, je dis pas qu'il n'y ait pas de sentiments, parce que les sentiments, ils arrivent. Ils peuvent se faire. Il peut y avoir de l'affection, bien sûr. Il n'y a pas que le. On va pas être. Il n'y a pas que le sexe. Moi, je connais des personnes qui ont presque 78-80 ans, leurs femmes ont une cinquantaine d'années, mais c'est leur infirmière. Mais il n'y a pas de sexe, mais on voit qu'il y a de l'amour. Elles sont aux petits soins, tu sais, presque, tu vois, même mettre les pantoufles. C'est une infirmière. Mais tu vois vraiment qu'il y a de l'affection. Il n'y a pas que l'argent. Bon, c'est sûr que ça fait partie, comme partout. Donc, non, moi qui ai une femme italienne, que j'ai connu plein de gonzesses en France, ben, je suis bien avec les Asiatiques. C'est des femmes adorables pour moi. Voilà. Faut savoir avec qui tu es. Tu vis avec une personne. Après, c'est à toi d'ouvrir les yeux. On dit l'amour aveugle. Ben ouais, mais pas tout le monde. Après, c'est à toi de voir un peu comment je peux dire. Comme la personne, elle réagit, comme je t'ai expliqué. Tu vois une femme quand ton frigo il est vide. La façon qu'elle pense. Comme je t'ai dit, moi, j'étais pas dans la misère, parce que j'ai jamais été dans la misère. Mais à un moment où je me suis retrouvé comme tout divorcé, financièrement à plat, et ben, elle a vendu son or. Donc c'est là que j'ai dit, ben putain, je dis une femme qui vend son or, et surtout une taille, qui vend son or pour un petit pharaon. Et l'histoire que j'ai fait une vasectomie, alors qu'elle était dans la salle à côté, et que le Toubib, il est derrière mon dos, il a été la voir, il m'a dit, fais une vasectomie. Elle a dit, oui, je sais. Parce que je voulais plus d'enfants. J'en ai 2 à élever. Je dis, moi, c'était impossible. Je dis pas son prénom. Je dis, moi, c'est impossible que j'élève un 3e. C'est responsable en même temps, parce que tu sais qu'un enfant, ça coûte de l'argent. Il faut s'en occuper. Et moi, les études, c'est pas fini. L'autre, il a 16 ans, j'en ai jusqu'à 23 ans, hein, minimum. Vivre avec une femme thaïlandaise, c'est très agréable. Elles sont petits soins et copains. Mais elles ont, comme toute femme, un caractère. Et c'est à toi de mettre, comme on dit, dans chaque couple, de l'eau dans ton vin. De temps en temps, ben, elles essaient aussi de contrôler. Elles n'ont jamais contrôlé. Avec les hommes thaïs, elles ferment leur bouche. Alors pourquoi avec nous oui, elles la ramènent parce qu'elles savent qu'on n'est pas violent. Les hommes thaïs sont violents, c'est des sanguinaires. La bosse thaï, c'est un combat. C'est une philosophie, ok, truc. Mais c'est des sanguinaires, les femmes thaï. Même les femmes thaï. Une femme thaï qui pète un plan, elle est capable de te planter. N'importe laquelle. Si vraiment elle a le tommel, ou elle va tout casser à la maison. Moi, j'ai connu un mec, j'avais vu ça sur un forum à l'époque, ça s'appelait Forum Franco-Thaï. C'était Patrick, je ne sais plus le nom. Il était, c'est là que j'ai appris plein de choses. On les lance sur ce forum. Pour les visas, parce qu'à l'époque, tu avais les visas court séjour et compagnie. Donc, moi, j'avais plein de questions à poser. Comment je démarrais en Thaïlande. Donc, je me suis informé là-dedans. C'était le forum Franco-Thaï. Et le mec alors, là, lui, là, le Patrick? Eh ben, une fois, il y avait un débat sur les femmes. Et puis, le mec, il dit, ouais, j'en connais une. Ben, elle m'a tout explosé. La bagnole au marteau. Elle est sortie, elle lui a explosé la bagnole. En France, hein. Il l'avait ramené en France. Hein. Une crise de jalousie, boum, boum, voilà. Pour ça, ils ont leur caractère. Comme nous, on a notre caractère. Mais jamais parler fort à ta femme. Jamais monter. Faut mieux partir.
quand tu te prends la tête avec une Thaïlandaise, tu ne discutes pas. Tu pars. Je reviens quand je reviens, quitte à aller dormir à l'hôtel. Tu as un conflit pour une histoire d'accident. On va tout bête. Tu rentres dans un scooter. Ou le Thaï te rentre dans un scooter. Si tu commences à monter la voie, le gars va se retourner. Il perd la face. Il perd la face, il te rentre dedans. Il ne cherche pas à comprendre. Donc si tu vas doucement, tu fais catotte. Une fois, il y en a un qui m'a coupé la priorité. Il tape dans la bagnole. Le mec allait presque tomber. Je suis sorti de la voiture. J'ai regardé ma voiture. Bon, il n'y avait rien. Il y avait juste le frottement, en fait, que je pouvais enlever avec la polish. Bon, donc, je n'allais pas les faire d'histoire. Je ne suis pas sorti comme un blindé et puis je suis allé lui sauter dessus, je lui mettre un coup de boule. Donc, je suis arrivé à hauteur de lui, catotte. Je me suis excusé. Le mec, il fait OK, pas de problème. Le mec, il est parti de son côté. Je suis parti de mon côté. Ni me ni connu. Pour ça, c'est important de jamais lever la voix, surtout avec eux. Ou klaxonner. Klaxonner, tu ne klaxonnes pas en Thaïlande. À klaxonner, tu les agresses. Klaxonner, ça veut dire, je ne veux pas mettre les termes, mais tu l'insultes. Donc tu l'insultes, il perd la face, il est capable de ralentir la voiture ou te sortir la petite hachette qu'il a à côté, ou la matraque, ou n'importe quoi. Donc, restez calme. Restez calme, et justement encore plus dans une relation. Voilà. Et puis dans une relation avec une femme thaï, pareil. Il faut mieux la boucler. Parce que si tu montes la voie, elle va commencer à vouloir casser ici, casser ça, tu pars et l'affaire, elle est réglée. Et tu rentres le matin. Elle va peut-être t'harceler au téléphone, tu coupes le téléphone. Quand tu reviens, elle est calmée. C'est mieux. C'est mieux. Comme ça, tu n'as pas dit. Parce qu'en l'ayant au téléphone, elle t'agresse au téléphone. Elle te met de la tension. Et après, toi, tu vas arriver à l'hôtel, tu vas commencer à penser. Et tu vas revenir. Et c'est là que le drame, il va arriver, où il va y avoir des histoires. Donc, tu pars s'il faut un jour là, pour calmer l'histoire. Et c'est vrai qu'elles se calment d'elles-mêmes. D'elles-mêmes. Ouais. Fou, hein. C'est comme ça. Elles peuvent être. Elles n'ont plus besoin après de pinailler, de batailler. Elles montent et elles redescendent toutes seules d'elles-mêmes. En l'espace de 5 minutes, les contours ils montent. 5 minutes, ça leur suffit pour qu'elles changent de couleur. Ah ben même des fois, un mot, une phrase, un truc. Ouais, elles se vexent. Et quand elles se vexent, perdent la face. Perdre la face en Thaï, ça n'existe pas. Perdre la face. Donc là c'est le bordel. Il faut mieux, tu dis ok, tu as raison. Moi je me casse. Il faut prendre sur soi. Comme je t'ai dit, dans un ménage, tu dois mettre de l'eau dans ton vin. D'un côté comme de l'autre. Comme je t'ai dit, moi là actuellement, elle avait pas un peu de poids. Puis à un moment, si ça va pas, tu n'as qu'à t'en trouver une autre. Tu vois. Mais dans le fond d'elle-même, jamais elle me lâche. Je dis non, ça te traduit bien. Je dis ton état d'esprit, ta santé, remets-toi. Pas, je ne vais pas demander de courir, parce qu'elle a couru assez avec moi. Je lui ai dit, remarche, refais du sport. Maintenant, hop, elle est partie. Elle fait même du rower, elle fait même du rameur à la maison. Donc, tu connais un peu, pour moi. Mais moi, je dis, une expatriation se fait en connaissant déjà le pays déjà où tu veux t'installer, la ville que tu veux t'installer, et prendre une assurance. Surtout prendre une assurance. Les mecs qui viennent, ils sont inconscients. Que ce soit des retraités, que ce soit des gens qui sont en vacances. Et après on retrouve combien de personnes sur Facebook en train de faire une cagnotte parce que monsieur s'est cassé, il n'avait plus l'assurance ou il a passé les 3 mois d'assurance de la carte. Donc résultat, elle ne couvre plus la carte. Et quand la carte ne couvre plus, si tu n'as pas d'assurance, comment tu fais? Écoute, sur ces derniers conseils, je te remercie d'avoir fait cette interview. Je pense que ça va aider beaucoup d'abonnés qui ont envie de ou poser des questions à toi, essayer de parvenir de moi, te répondre, nous. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, super. Je te remercie. Hein. Voilà. Allez, salut. Merci, Salut.